Bonjour, chères âmes. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet. J'avais déjà fait une vidéo sur la sexualité, mais en lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société. J'avais envie d'aller peut-être un peu plus loin sur ce sujet. Ce sujet qui revient constamment dans mes consultations aussi. Et nous vivons une époque où la sexualité est en train d'être questionnée profondément. Derrière les affaires médiatiques, les violences, les révélations actuelles, il y a selon moi une invitation collective à repenser notre rapport à la sexualité. Je crois que cette réflexion commence d'abord chez nous, à petite échelle, c'est-à-dire dans notre couple, ou à deux, ou dans notre propre corps si on est tout seul. Ce que le parcours Flamme Jumelle m'a appris sur la sexualité, c'est que, et ce que je vois aussi chez les autres, c'est qu'avant de rencontrer sa flamme jumelle, nous pensions connaître une forme de sexualité. Par exemple, nous avons pu vivre des histoires passionnelles, des attractions, des désirs. Et pourtant, je ne sais pas vous, mais moi, sur le parcours, ça m'a amené à me demander pourquoi j'avais envie de faire l'amour, qu'est-ce que je cherchais réellement, est-ce que c'était un besoin physique, une peur, un manque, une connexion. Puis j'ai compris qu'on pouvait avoir une sexualité sans forcément être dans une conscience de ce que l'on vit. Par exemple, il y a aussi une sexualité très instinctive, très affective, mais aussi une autre sexualité qui est beaucoup plus sacrée ou tantrique. Voilà, donc il y a autant il y a plusieurs formes d'amour, autant il y a plusieurs formes de sexualité aussi. Alors la grande question du désir, c'est pourquoi tant de couples souffrent en fait. Beaucoup de femmes que je rencontre qui viennent me voir me disent par exemple je n'ai plus de désir, je suis épuisée, je suis en préménopause, je n'ai plus de libido. Quand on arrive on va dire à 35-38 ans ou avant ou après, peu importe, mais il peut y avoir cette question-là qui arrive à un moment donné. D'autant plus que sur le parcours flamme jumelle, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, on nous coupe de l'énergie de la sexualité parce que je pense qu'on est amené à réfléchir à tout ça, tout ce que je vous ai évoqué là-haut, au-dessus, pardon, enfin, auparavant. Donc, on est amené quand même à repenser cette question de la sexualité à travers la flamme jumelle parce qu'on est coupé de l'autre pendant un long moment, mais on peut aussi être coupé de notre sexualité. C'est-à-dire que chez les femmes, je vois qu'elles ne veulent plus avoir de relations sexuelles si ce n'est pas leur autre. Je vois aussi que des fois, c'est pour des causes physiologiques ou gynécologiques, parce que sur le parcours, il y a beaucoup ça qui arrive aussi à un moment donné. Et chez les hommes, ça peut être tout à coup une forme d'impuissance, une énergie coupée de la sexualité, parce que il faut qu'il arrive à comprendre peut-être que il n'y a pas que ça, que c'est pas forcément avec tout le monde qui peut le faire. Ça, c'est pour les flammes jumelles. Mais j'ai envie d'ouvrir cette discussion, cette pensée aux autres, parce que chez la flamme jumelle, on est amené à expérimenter des choses pour comprendre et conscientiser, peut-être avant les autres, et pour qu'après on puisse le partager. Mais voilà, j'avais envie de vraiment vous expliquer que j'ai beaucoup de femmes qui me disent tout ça. Et c'est là que le couple donc est confronté à quelque chose de fondamental. Hommes et femmes ne fonctionnent pas pareil déjà. Cela ne veut pas dire que l'un a raison ou l'autre a tort. Cela crée simplement une tension. Moi, je peux comprendre vraiment la souffrance de certains hommes qui ne comprennent pas ce changement, mais je comprends aussi la souffrance des femmes qui se sentent coupables de ne plus avoir envie. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ça. Vraiment, on le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui.
Et là, il n'y a même pas à se dire je suis féministe ou tout ça, parce que j'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo que j'avais pas forcément envie de me ranger dans une case, même si bien évidemment je suis une femme et je défends la cause de la femme, mais il y a aussi des hommes qui sont violentés, des hommes qui sont violés, il y en a peut-être moins que les femmes, mais il y en a. Et je pense qu'il y a un réel problème au niveau de nos sexualités. C'est-à-dire que là, on est en train de basculer dans une nouvelle façon de faire l'amour, sauf qu'on ne le voit pas et ça se perd dans du polyamour, du libertinage, dans du hardcore, dans du... Enfin, tout ça. Et c'est pas un jugement, hein, franchement, parce qu'on peut vivre ça sereinement. On peut vivre ces situations sereinement. Mais pourquoi on est amené, pourquoi on veut expérimenter du libertinage, pourquoi on veut faire, pourquoi c'est parce qu'on cherche quelque chose de puissant quelque part, on cherche toujours plus haut, et en voulant chercher plus haut, en fait on se perd. Et c'est pas du tout un jugement, encore une fois, c'est que je vois que dans la société, vu ce qui se passe, là nous sommes sur la semaine où on a beaucoup entendu parler de Liana, les histoires médiatiques, hein, avec Patrick Bruel, avec tous ces hommes-là, etc. On voit bien que là, le masculin, je l'avais un peu annoncé en début d'année, que le masculin allait être amené à déconstruire. Nous, on l'a fait, les femmes ont pas mal déconstruit. Et là, c'est aux hommes, c'est au tour des hommes, et c'est assez violent pour eux aussi. Il n'y a pas que la femme qui souffre aujourd'hui, hein. Il y a la femme, mais il y a aussi l'homme, hein, parce que l'homme, on l'a quand même bien conditionné à être fort et à pas être impuissant dans sa sexualité, à être un bon coup, à être voilà, un bon amant, à avoir des dimensions corporelles. Bon, je vais pas parler des détails, mais il y a quand même beaucoup ça, en fait. Donc là, on est arrivé à un point de non-retour. Et donc, je voulais quand même vous parler de mon histoire personnelle parce que, à un moment donné, j'ai eu peur de perdre mon autre. J'ai peur qu'il parte avec une autre femme. J'avais peur de la blessure de trahison. J'avais peur qu'il aille voir ailleurs. Moi, j'étais en pleine préménopause. Donc, j'avais des libidos en berne, hein. J'étais fatiguée, épuisée, j'avais pas envie, etc. Et donc, j'avais toutes ces peurs. Et quelque temps après, un jour, j'ai été amenée à aller chez une sage-femme qui m'a dit « Est-ce que vous avez été violée ?» Je lui ai dit « Ah ben non, j'ai pas été violée, ça m'est jamais arrivé. » Elle était surprise, elle me dit « Vous avez le corps d'une femme violée. » Et en fait, je lui ai raconté que j'ai eu une relation avec un homme où je me suis... en fait, sacrifiée quelque part dans le sens où j'ai voulu lui faire plaisir avant d'écouter mes besoins corporels et d'écouter mon corps qui me disait stop. Donc en fait, j'ai voulu lui faire plaisir parce que j'avais peur de le perdre, parce que je voulais lui faire plaisir, parce que je me disais que la femme, quelque part, même si j'avais des idées, grandies dans une famille féministe, hein, j'avais des idées larges et j'étais très libre dans mon corps, j'avais pas de problème avec mon corps, mais j'avais quand même ce petit côté à dire... oui, ben quand même, c'est sûr, c'est ton chéri, peut-être qu'il faut que tu lui fasses plaisir, fais un effort. Bon, eh ben mon corps, il a dit stop. Et ce corps-là, quand il a parlé à la sage-femme, il lui a dit « J'ai été violée », alors que je n'ai pas été violée dans la réalité. Voilà, mais quand on a décortiqué tout ça, elle m'a dit « Vous avez été contre votre corps ». Et donc, mon corps a enregistré des traumas. Il a fallu que je fasse un travail de réparation. J'étais consentante dans ma tête, mais je n'étais pas alignée à mon corps physique. Et ça, c'est une nuance. Et ça, je vois beaucoup ça chez les femmes. Beaucoup de femmes qui me disent « Oui, mais si là, je fais pas l'amour, il va partir ailleurs. Moi, j'ai peur de le perdre. » Et j'ai eu une conversation avec une amie dernièrement qui vit ce truc-là. Et je lui dis « Non, non, il faut que tu t'écoutes, en fait. » Parce que j'observe vraiment ça chez les femmes. Chez les hommes aussi, hein, il y en a. Alors, les hommes, c'est différent parce que on n'a pas les mêmes besoins et physiologiquement parlant, on n'est pas constitué de la même manière.
Mais c'est vrai qu'il y a du boulot là-dessus. Bon, les hommes qui sont assez spirituels, qui se tournent vers le tantrisme, ont une autre façon de voir. Donc c'est vrai que euh, ils en sont là, on va dire, ils sont amenés à travailler là-dessus et à conscientiser et du coup à aller vers le tantrisme. Mais même dans le tantrisme, je trouve qu'il y a quelque chose de très codé qu'on peut apprendre dans des séjours, des stages, etc. Et que finalement, il y a quelque chose de très simple, hein, c'est-à-dire le corps. Le corps, il parle en fait. Hein, donc de toute façon, si c'est le moment de faire l'amour, et quand je dis faire l'amour, c'est vraiment, ça prend tout son sens. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur la sexualité. J'en avais déjà fait une sur la sexualité où j'explique que l'amour est un acte sacré. Faire l'amour, c'est un acte sacré. Et donc là, on fait du sexe depuis des lustres. Et on ne fait pas vraiment l'amour, en fait. Alors, quand on est amoureux, c'est un peu plus facile parce que tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'on va faire les choses différemment. Mais même quand on aime quelqu'un, on peut mal faire l'amour, alors qu'on veut bien le faire. C'est des choses qui ne s'apprennent pas comme ça du jour au lendemain. C'est tout un cheminement intérieur avant, une prise de conscience. Et c'est vrai que je crois que là, il va falloir qu'on y aille parce que là, il y a beaucoup de mémoires qui remontent, hein, beaucoup de femmes qui veulent reprendre leur pouvoir alors qu'ils deviennent en colère et qui manifestent, etc. Et je ne dis pas que c'est pas bon, c'est bon de manifester, de vouloir révolutionner les choses. Mais moi, ce dont j'ai un peu peur aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces histoires, on passe de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'extrême, donc la chaise électrique, des choses beaucoup plus radicales, alors que de nouveau, au lieu d'aller en profondeur dans le travail qu'il y a à faire chez les hommes et chez les femmes, on va aller trouver une solution rapide, c'est-à-dire, là, il y a des gens qui sont dérangés, qui sont peut-être malades psychologiques ou qui ont des perversités, etc. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais du coup, allez, hop, on s'en débarrasse. Parce que ça prend du temps et que ça prend de l'énergie et de l'argent de faire un vrai travail en profondeur. Mais tant qu'on n'ira pas dans le travail en profondeur, le collectif continuera de souffrir. Et donc, ça démarre déjà à deux. Ça démarre déjà seul et ça démarre déjà à deux. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui se questionnent aussi par rapport à leurs désirs, parce que aussi, je parle avec des hommes qui ont très peur aussi aujourd'hui, maintenant, de rentrer dans la case profiteur, manipulateur, qui ont peur de dire des choses ou de faire des choses parce qu'ils ont peur d'avoir un procès derrière. Aujourd'hui, tout devient compliqué. Il y a beaucoup de blessures anciennes qui émergent avec des traumas de ce qui a été fait aux femmes dans les siècles précédents, mais de ce qui a été fait aussi dans cette vie. Donc voilà, il y a tout ça qui remonte. Hein. Donc il y a les vies antérieures, il y a le karma collectif. Mais pour ceux qui croient à cette dimension, on pourrait parler de mémoire collective et karmique. Mais je pense vraiment que ça va vers la sexualité consciente et sacrée, pour ceux qui croient au sacré. C'est très important parce que la sexualité n'est pas une posture, ni une technique, ni un stage, même si on peut y trouver des clés dans les séjours tantriques, etc. On peut trouver des clés, c'est déjà, je trouve, une très belle démarche. Mais à l'origine, c'est déjà écouter son corps vraiment, quoi. Et puis écouter l'autre, ralentir quand il y a besoin de ralentir, sortir de la compétition, de la performance, sortir du besoin de se prouver à soi-même, de se prouver à l'autre, et bien sûr sortir du sacrifice. Voilà, cette enfant, Liana, est une enfant sacrifiée. Elle est là, elle a été là, sa mort a été là pour nous montrer qu'il y a vraiment un problème de justice, bien évidemment. Mais toutes ces personnes qui sont à la tête de la justice et même du gouvernement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pervertis de toute façon. Et du coup, ça ne règle pas le problème, forcément. Parce qu'il faut aller régler le problème vraiment de fond. Donc la sexualité sacrée commence le jour où vous allez oser dire non.
C'est même pas un problème de désir, hein, en fait. Le problème, c'est pas le désir, le plaisir, le sexe. Le problème, c'est comment on utilise l'autre, comment on se force, comment on manipule, comment on consomme, comment on cherche à remplir un vide et comment on peut faire concrètement. Et pour avoir des pistes concrètes, il faut déjà écouter son corps, parler avec son partenaire, ne plus faire semblant, demander de l'aide pour les femmes qui sont dans des situations extrêmes, c'est-à-dire de la violence verbale, physique, qu'elles sont sous emprise ou qu'elles sont amenées à vivre des choses extrêmes avec vraiment des hommes qui les emprisonnent quelque part hein, dans des séquestrations, etc. Là, c'est vraiment le cas extrême. Il faut qu'elle arrive à s'écouter elle-même et qu'elle contacte en elle son instinct de survie. Et l'instinct de survie, il arrive qu'à un moment donné, c'est trop. Et quand c'est stop. Et là, il faut qu'on arrive à trouver un moyen d'identifier avant. Et de se faire accompagner, de sortir du silence, ça c'est sûr. Mais ces hommes-là, il faut aussi qu'on les récupère et qu'on en fasse quelque chose. Il faut vraiment aller creuser le fond de la question aujourd'hui. On ne peut plus rester en superficie. La révolution sexuelle dont nous avons besoin, elle n'est peut-être pas forcément dans la rue, en faisant des révolutions, même si je comprends tout à fait d'aller manifester, que ça mette en colère, mais elle commence déjà dans notre chambre, dans notre couple, dans notre rapport à nous-mêmes. C'est comme l'alimentation. Là, on nous empoisonne, on ne nous donne pas des bons produits, on le sait. Mais en fait, pour boycotter quelque part ce qu'on nous donne, il faut déjà boycotter, déjà à petite échelle, sous son toit, et arrêter d'aller payer de la mauvaise alimentation. C'est exactement pareil. Pour arrêter les sévices sexuels, les pratiques sexuelles déviantes, la violence, etc., il faut déjà, par soi-même, se dire stop. Mais je sais que ça prend du temps des fois et que avant de dire stop, on peut aller loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver des moyens et réfléchir à ça, d'identifier avant d'en arriver là. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que chez les flammes jumelles, je sais qu'on est amené à penser à tout ça et qu'on nous coupe de la sexualité, parce qu'on vient nettoyer toutes ces mémoires qui ont été faites et tout ce qui se passe justement là, tous ces traumas qu'on peut avoir à travers le corps et la sexualité. Donc ce message, il s'adresse aux flammes jumelles, mais il s'adresse aussi à tout le monde, parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, là aujourd'hui on arrive à un point de non-retour avec la sexualité, et si on n'a pas envie de faire de la sexualité ou de faire l'amour avec l'homme qu'on aime parce qu'on est fatigué, ben non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et l'homme, il va falloir qu'il l'accepte et qu'il trouve un moyen. Et ce moyen, moi, le seul truc que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est le tantrisme. Mais le tantrisme, ce n'est pas non plus quelque chose de compliqué et de technique. C'est quelque chose qui est tout simple, qu'il faut trouver par soi-même aussi. Alors après, il y a des praticiens, hein, des thérapeutes, mais là, c'est pareil. Il suffit de trouver le bon parce que c'est pas facile aussi à trouver et c'est à vous de le ressentir. Donc, ça passe toujours par vous. Donc, je ne crois pas que l'homme soit l'ennemi de la femme, ça j'avais envie de le dire, ni que la femme soit l'ennemi de l'homme. Je crois que nous sommes en train, en ce moment, d'apprendre à nous rencontrer autrement. Et donc là, ça passe par une division, là, actuelle, avec tout ce qui se soulève. Et peut-être que la sexualité de demain, elle sera peut-être moins libre, elle ne sera pas, elle ne sera pas moins libre, mais elle sera simplement peut-être plus consciente. Parce qu'on est passé par quelque chose de non libre au départ, après on est passé dans une ultra-liberté dans les années 70 avec la libération sexuelle, les années 60, et puis là maintenant ça passe par tout, partout. Et là c'est trop, on est dans une surconsommation, comme on fait avec tout, dans tous les secteurs d'activité. Et dans la justice pareil,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout ça, c'est soulevé. C'est positif que ce soit soulevé, même si ça nous choque. Mais j'espère vraiment qu'on va trouver des méthodes et qu'on ne va pas repartir en arrière sur des trucs radicaux. De toi, tu es le méchant, donc on te punit et du coup, on te liquide. Ça ne va pas régler le problème de fond. Je pense qu'il y a un problème de fond à régler chez l'homme sur sa sexualité. Nous, là, aujourd'hui, avec la ménopause, déjà, là, je passe sur une autre chose, mais je vous cite cet exemple parce que là, la ménopause, c'est un sujet qui n'a pas du tout été étudié, vraiment. On commence à peine à le regarder, ce truc-là. Et chez l'homme, on ne regarde pas. Quand il y a des déviances sexuelles, quand il y a des addictions sexuelles, on survole. On ne va pas dans le fond. Et je crois que ça passe par la femme. Ça passe par la femme qui va, ou en tout cas la polarité féminine, si c'est un homme qui a cette conscience-là, ça passe par le féminin, la femme qui doit aller initier l'homme à sortir de cette surconsommation, voilà. Parce qu'il y a aussi des femmes, hein, moi j'ai rencontré des femmes qui étaient dans des addictions sexuelles aussi, et qui mettaient la sexualité sur un étage très haut, parce que la sexualité c'est important dans un couple, ok, mais il n'y a pas que ça, et surtout quand on rencontre des problèmes, que ce soit gynécologiques ou émotionnels, ou des peurs parce qu'on a peur de perdre l'autre, et bien là c'est le moment vraiment de trouver une autre méthode. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet. Et donc là, je vais prendre une petite carte avec l'oracle du plaisir pour voir le message. Alors là, j'ai la hotline magique qui est sortie. Drink, c'est ton destin en tant qu'être sexuel pleinement épanoui, complet et rayonnant de santé, qui est au bout du fil. Et l'univers, comme toute bonne vieille hotline coquine qui se respecte, n'attend qu'une chose, prendre ton appel. La magie du sexe, c'est l'art d'aller trouver ses propres boutons. Voilà, donc pour moi, cette carte, elle signifie que plus nous augmenterons notre conscience de la sexualité, plus nous irons vers un orgasme sain et pas un orgasme à tout prix. Voilà. Je vous souhaite un beau week-end. Je vous embrasse. Je vous dis aimez-vous. Et je vous dis à très vite. Et faisons l'amour. Faisons l'amour. Quand je dis faisons l'amour, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, faisons l'amour. À travers notre sexualité, mettons de l'amour. Mettons de la conscience. Je vous souhaite un beau week-end.